Alors que tu es une famille chrétienne ou que tu es une famille qui n'est pas chrétienne, que tu sois le seul dans ta famille à être chrétien ou pas, tout seul, tu peux changer les choses. Et j'aimerais te dire que si jusqu'à aujourd'hui, tu ne consacrais pas de temps à ta famille ou que tu voyais ta famille de la mauvaise manière, qu'importe leur foi, j'aimerais te dire de vraiment reconsidérer les choses. Je ne te dis pas de forcément être en contact avec des personnes qui sont nocives pour toi. Prendre soin de sa famille commence aussi tout simplement par la prière. La prière, tout simplement. L'amour. C'est vraiment important. Ta famille compte. Et ta famille a besoin de toi. Et même si tu as une famille chrétienne, ta famille a besoin de toi. Ta famille a besoin de ce que Dieu a mis en toi. Ne te coupe pas de ta famille. Beaucoup d'adolescents aujourd'hui ne parlent même pas beaucoup à leurs parents. Ils sont plus sur Facebook ou les réseaux sociaux qu'ils profitent de leurs frères et sœurs ou de leurs parents. Profitez des vôtres. La vie est trop courte pour perdre son temps à donner tout le meilleur que nous avons à l'extérieur, alors que les gens qui sont dans notre maison ne bénéficient même pas de cet apport. Soyons sages. Qu'aujourd'hui, tu t'en as marre de la situation que tu vis en famille et tu te demandes comment ça se fait que ma famille peut continuer à vivre ceci, à vivre cela. J'ai prié, etc. Et je comprends pas. Première étape, c'est te positionner. Crois en Jésus et toi et ta famille, vous serez sauvés. Ok, tu vas me dire, ouais, moi je suis chrétien, euh, donc je crois en Jésus. Ok, la première étape, tu l'as passée. Mais croire signifie qu'il y a des actes qui doivent être posés. Je ne peux pas dire que je crois en Jésus et que je ne fasse pas ou que mon comportement ne suit pas cette croyance. Donc sois sûr que tu crois réellement en Jésus, sois sûr que tu t'es baptisé et que tu as décidé de lui donner ta vie. Et là, à ce moment-là, tu auras franchi la première étape. Maintenant, tu crois, ok, tu as foi en Dieu, tu lui as donné ta vie. Maintenant, la deuxième étape, c'est prendre les armes. Et prendre les armes, ça signifie pas juste dire Seigneur, fais grâce, j'en peux plus. Non, prendre les armes, c'est prier. Mettre tous les noms des membres de ta famille dans une liste et prier pour eux chaque jour. Réclamer leur vie. Se battre. Se lever tôt. Remettre ces personnes entre les mains. Les réclamer. Intercéder pour eux. C'est ça, se battre. C'est pas juste, ouais, j'ai prié une fois comme ça. Non, c'est se positionner et prendre les armes et avoir une âme de conquérant. Tant que la situation ne change pas, Seigneur, je reste à tes pieds et je continue à prier, je continue à prier, je continue à traiter durement mon corps, je continue à jeûner tant que la situation ne change pas. Je ne m'accorde pas de repos tant que la situation ne change pas. Voilà une attitude de combattant. Et cette attitude-là va changer les choses. Ne te plains pas de la situation alors que tu n'as pas donné tout ce que tu avais et que tu n'as pas mis toute ton énergie pour que la situation change. Ne te plains pas de la situation alors que tu n'as pas obéi à Dieu lorsqu'il t'a donné des indications. Ne te plains pas de la situation. Mais si tu veux vraiment voir la situation changer, sois prêt à en payer le prix. Parce qu'on n'a rien sans rien. Le diable travaille tous les jours, d'arrache-pied, heure par heure, pour que les gens de ta famille aillent en enfer. Et si toi, tu n'opposes pas à lui une détermination, tu vas échouer. Prends les armes. Parce que Dieu cherche un homme pour changer les choses. Es-tu cet homme? Es-tu cette femme?